guéris toutes les maladies. Peuple de Dieu, chers internautes, je vous salue dans le précieux nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. D'emblée, j'aimerais vous remercier bien sincèrement, 1000 fois merci, de prendre le temps d'écouter votre émission La Voix du Serviteur. Encore, je réitère, merci et 1000 fois merci de prendre le temps d'écouter votre émission La Voix du Serviteur. Aujourd'hui, par la grâce de Dieu, nous trouvons sa parole dans Marc, chapitre 5, versets 21 à 34. Et j'en fais la lecture au nom de Jésus. C'est la résurrection de la fille de Jairus et guérison d'une femme malade depuis 12 ans. Jésus, dans la barque, regagna l'autre rive, où une grande foule s'assembla près de lui. Il était au bord de la mer. Alors vint un des chefs de la synagogue, nommé Jairus, qui l'ayant aperçu, se jeta à ses pieds et lui adressa cette instante prière. Ma petite fille est à l'extrémité. Viens, impose-lui les mains afin qu'elle soit sauvée et vive. Jésus s'en alla avec lui et une grande foule le suivait et le pressait. Or, il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans. Elle avait beaucoup souffert entre les mains de plusieurs médecins. Elle avait dépensé tout ce qu'elle possédait et elle n'avait éprouvé aucun soulagement. Mais étant allée plutôt en empirant, ayant entendu parler de Jésus, elle vint dans la foule par derrière et toucha son vêtement. Car elle disait, si je puis seulement toucher ses vêtements, je serai guérie. Au même instant, la perte de sang s'arrêta et elle se sentait dans son corps qu'elle était guérie de son mal. Jésus connut aussitôt, immédiatement, en lui-même, qu'une force était sortie de lui et se retourna au milieu de la foule et dit, « Qui a touché mes vêtements ?» Ses disciples lui dirent, « Tu vois la foule qui te presse et tu dis, « Qui m'a touché ?» Et il regardait autour de lui pour voir celle qui avait fait cela. La femme, effrayée et tremblante, sachant que ce qui s'était passé en elle, vint se jeter à ses pieds et lui dit toute la vérité. Mais Jésus dit, « Ma fille, ta foi t'a sauvée, va en paix et sois guérie de ton mal. » Notre Père céleste en Jésus-Christ, le guérisseur par excellence, par le moyen de ton Fils Jésus. Tu connais tous les fibres, tous les tissus, tous les organes de ceux et celles qui écoutent ta parole en cet instant même. Je te demande au Père, avec le pardon de mes péchés, avec toute ma foi et confiance en toi, de les guérir selon ta bonne volonté. Oui, au Père, guéris-les aussi spirituellement. Au nom de ton Fils Jésus,
Je le prie ainsi, lui qui vit et qui règne au siècle des siècles. Amen. Bien-aimés de le Seigneur, c'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. C'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. Nous trouvons ce sujet dans Ésaïe 53 et le verset 5. C'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. Qui est le vrai guérisseur? Réponse à la fin du message. S'il vous plaît, je vous demande de me suivre jusqu'à la fin du message. Guérison d'une femme atteinte d'une perte de sang. Bien-aimés dans le Seigneur, à la manière d'un virus mortel, le péché est une force dévastatrice qui touche tout être humain. Il est écrit, tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu. Son influence corruptrice, l'influence corruptrice du péché, s'infiltre partout et détruit tout. Le péché plonge le genre humain dans la maladie, dans la souffrance et au finalement, dans la mort. Le salaire du péché, c'est la mort. Le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. Certes, le péché plonge le genre humain dans la maladie et au final, dans la mort. Mais, vous savez, en hébreu et aussi en grec, la phrase précédente, et quand on ajoute après « mais », ça veut dire ce « mais » vient détruire ce qui se disait avant. Mais, fort heureusement, là où se trouve Jésus, il n'existe pas de maladie et la mort. Là où se trouve Jésus, il n'existe pas de maladie et la mort. Bien-aimés dans le Seigneur, là où se trouve Jésus, il y a la guérison, la résurrection et la vie en abondance. Jésus est venu afin que les hommes aient la vie, une vie abondante. La réalité universelle de la mort soulève une question critique. Voici la question. Quelqu'un a-t-il réussi à vaincre la mort et ainsi rendu d'autres capables d'en triompher, ainsi rempli d'autres capables de triompher de la mort? La Bible répond par un oui retentissant, un oui éclatant, un oui explosif. Bien-aimé le Seigneur, réellement, le libérateur existe bel et bien. Ce n'est autre que le Seigneur Jésus, le Fils de Dieu, qui a vaincu la mort et brisé ses liens. Il a déclaré lui-même, à gorge déployée, « Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, même s'il meurt. Et quiconque vit et croit en moi, le résultat ne mourra jamais. » Bien-aimés dans le Seigneur, on compte environ 35 miracles de Jésus rapportés par les évangiles synoptiques, à savoir Matthieu, Marc et Luc. Aujourd'hui, on est en présence d'un miracle. La guérison d'une femme malade depuis 12 ans. Cette histoire
se retrouve au milieu de nôtre. La résurrection de la fille de Jairus. Donc, la guérison d'une femme malade depuis 12 ans est une parenthèse. La guérison d'une femme malade est une parenthèse parce qu'elle se trouve au milieu de nos miracles. Ces deux miracles illustrent le pouvoir incomparable et l'autorité de Jésus sur la maladie et la mort. Ce passage n'expose pas seulement le pouvoir incomparable de Jésus. Il met aussi en évidence, il met aussi en exergue la compassion de Jésus, gentillesse, sa sensibilité et sa bonté. La guérison miraculeuse de Jésus est-elle pour nous aujourd'hui? Tout à fait, absolument. Parce que Jésus-Christ est le même hier, today, aujourd'hui et éternellement. Dans les versets 21 à 23, il s'agit l'un des chefs de la synagogue, l'un des responsables, quelqu'un qui était chargé de l'organisation du culte. Jairus, dont sa fille se mourait, vint se jeter aux pieds de Jésus et le supplia instamment. Ma petite fille va mourir. Viens lui imposer les mains afin qu'elle guérisse et qu'elle vive. Luc nous dit que Jairus avait une fille unique d'environ 12 ans qui se mourait. Et ce chef vient aux pieds de Jésus. C'est la seule fille que Jairus avait et elle va mourir. Petite Jairus là, pral aller dans le pays sans chapeau. Il faut souligner que ce ne fut pas tous les chefs religieux qui étaient hostiles envers Jésus. Il y a eu un autre chef religieux, un docteur de la loi, qui lui aussi venait auprès de Jésus, mais de nuit. Il se nommait Nicodème. Et là, peuple de Dieu, et là, chers internautes, aucun sacrement extérieur n'est efficace en dehors de la foi au Fils vivant, en dehors de Christ, le Fils vivant. La guérison de la femme et la résurrection de la fille de Jairus, le point commun, le dénominateur commun de ces deux récits, c'est la foi en Jésus-Christ, le Christ vivant éternellement. La confiance en Jésus va sauver les deux. Une confiance totale, solide, inébranlable et sans réserve. Les deux, la femme et Jairus, savent que Jésus est le seul, l'unique espoir de l'humanité. Bien-aimés dans le Seigneur, encore aujourd'hui encore, Jésus-Christ est le seul espoir de l'humanité. Encore aujourd'hui encore, Jésus-Christ reste et demeure l'ultime sauveur de l'humanité. 3 points. Le premier, accessibilité à Jésus dans une foule immense. Jésus est accessible même dans une foule immense, facilement, aisément accessible. De plus, qu'on peut le toucher, qu'on peut lui parler, l'atteindre en cas de besoin d'urgence. Se jeta à ses pieds. Un père extrêmement en détresse, un père extrêmement angoissé, désespéré, se jeta aux pieds de Jésus.
Peuple de Dieu, lorsque nous nous trouvons dans une situation qui est hors de notre contrôle, quand nous sommes en détresse, la meilleure chose à faire, c'est de nous jeter humblement aux pieds de Jésus dans la prière. Est-ce que vous êtes là? Bien-aimés dans le Seigneur. Jaïrus n'était pas n'importe qui. Il était un chef hautement respecté dans sa communauté. Mais il a oublié, s'il est un chef hautement respecté dans sa communauté, qu'est-ce qu'il avait fait? Il s'est humilié aux pieds de Jésus. Pourquoi? Parce que Jésus est le chef des chefs. Jésus est le grand souverain chef. Jésus est le chef des chefs. Jésus est le grand souverain chef. Philippiens 2, 9 à 11. Jaïrus était un homme très important, mais il sait pertinemment que Jésus est plus important que lui. Voilà pourquoi il se jeta humblement aux pieds de Jésus. Jésus répondit favorablement. Jésus répondit gracieusement à la demande de Jaïrus en acceptant volontiers de se diriger vers sa maison, vers la maison de Jaïrus. En allant, une grande foule suivait Jésus et le pressait de tous côtés. Il faut noter que cette foule nombreuse suivait Jésus par curiosité. Elle accompagne Jésus pour aller voir comment Jésus va ressusciter la fille de Jaïrus. Mais aussi, dans cette vaste foule, il y avait une femme qui souffrait cruellement d'une maladie incurable depuis 12 ans, une hémorragie chronique incurable, une perte de sang. Cette femme avait dépensé toute sa fortune en vain. Elle avait dépensé toute son économie en vain, sans trouver la moindre amélioration. Au contraire, son état allait plutôt empirer. Son état avait plutôt empiré. Tous ses efforts pour trouver un remède efficace sont échoués. Bien-aimés dans le Seigneur, qu'il me soit permis de vous dire librement, qu'il me soit permis de vous dire ouvertement que Jésus est celui qui peut guérir l'incurable, celui qui ne peut pas être guéri par une maladie quelconque. Jésus peut le guérir. Il est le vrai guérisseur, le guérisseur par excellence. Bien-aimés dans le Seigneur, ici, il est question de vie ou de mort. D'une part, la vie de la femme, sa survie est en jeu. D'autre part, la fille de Jaïrus est sur le point de mourir. Les autres traductions disent littéralement: ma petite fille va mourir. Comme on dit déjà d'eau, les pralés dans le pays sans chapeau. Jésus et la femme, tous les deux, avaient besoin que Jésus agisse. L'évangéliste Marc se focalise sur deux individus dans cette marée humaine ont désespérément besoin de qui? De Lionel? Absolument pas. Ont désespérément besoin de Jésus. Il doit absolument faire quelque chose.
c'est une question de vie ou de mort. C'est très sérieux, bien-aimés. Et la bonne nouvelle, c'est que Jésus est toujours accessible. Le roi de la création et des siècles, immortel. Jésus est le roi immortel. Jésus est l'Éternel des armées célestes. Le monarque de tout n'est jamais trop occupé pour ne pas prendre soin de ceux qui sont dans le besoin. Hello, peuple de Dieu. Hello, chers internautes. La disponibilité compatissante de Jésus est toujours à notre portée. La disponibilité compatissante de Jésus est toujours à notre portée. Deuxième point, dans l'agitation, Jésus se laisse interrompre. Dans la turbulence, Jésus se laisse interrompre. Verset 25 à 32. Alors qu'il était en chemin pour se rendre à la maison de Jaïrus, Jésus accepte d'être interrompu pour secourir une femme angoissée, pour secourir une femme en détresse. La maladie de cette femme le rendait cérémoniellement, rituellement impur, l'excluant, met-elle de côté de toutes les relations sociales normales. En réalité, cette maladie avait des conséquences néfastes, non seulement sur sa santé, mais aussi sur sa vie sociale et religieuse. Lévitique 15, versets 25 à 27. La femme interdite d'avoir des rapports avec son mari. Ainsi, elle était incapable d'enfanter. Deuxièmement, en perdant son sein, en perdant son sang, elle perdait également le sang. Car, selon la Bible, le sang représente la vie. Troisièmement, elle n'aurait pas dû traverser la foule pour toucher quelqu'un. Quatrièmement, la femme était aussi humiliée. Bien-aimée dans le Seigneur, à cause de sa maladie, cette femme n'était pas sous monde. Et donc, Jésus pral remet-elle sous monde. La femme sera une réinsertion sociale. Ce que je viens de vous dire de la femme, ce sera une réinsertion sociale. Ce sera une réintégration sociale. Au temps du Nouveau Testament, en cas de maladie grave, il était courant que les patients consultaient un grand nombre de médecins qui leur prescrivaient une série de traitements. Ces prétendus traitements étaient contradictoires, qui, la plupart du temps, ne faisaient qu'aggraver l'état du malade au lieu de l'améliorer. La consultation de ces charlatans coûtait très cher et était normalement réservée aux plus riches. La femme a été chez de nombreux médecins dont le traitement l'avait beaucoup souffert. Évidemment, on s'imagine qu'il y a eu des effets secondaires. En fait, la femme avait beaucoup souffert de divers traitements
drastique qui lui faisait vraiment mal. Chers amis, quand Jésus traite un malade, pas d'effet secondaire, pas de chimiothérapie. Jésus avait guéri la femme complètement et totalement. Jésus avait guéri la femme totalement et complètement. Quand il guérit, pas de rechute, ni récidive, et il guérit gratuitement. Les charlatans avaient englouti toute la fortune de la femme, toute son économie, et rien n'avait marché. Mais, à l'instant même où elle a touché les vêtements de Jésus, elle était guérie. Oh, la vie durant. Est-ce que vous êtes là, peuple de Dieu? Est-ce que vous êtes là, chers internautes? Ce que 12 années de rendez-vous médicaux n'a pas guéri, la guérison de Jésus, la puissance de guérison de Jésus, lui réussit en un clin d'œil. On trouve dans le Talmud, un texte juif, la mention des médicaments et traitements prescrits pour des maladies de ce genre. Une liste de 11 remèdes possibles. Mais je vais vous en citer seulement un. Portez sur soi une graine d'orge prélevée du côté d'ânesse, excusez, prélevée du côté d'ânesse. Qu'est-ce que c'est? Un côté d'ânesse. C'est excrément d'ânesse, mon ami. Ce n'est pas sérieux. Savez-vous quel est le vrai remède? Avez-vous une idée du vrai médicament? C'est Jésus de Nazareth, le Nazaréen. La femme, elle vint par derrière et toucha son vêtement. Elle cherchait à toucher le vêtement de Jésus en secret. La femme cherchait à toucher le vêtement de Jésus en secret. C'était un toucher par la foi pour obtenir une guérison. C'était un toucher par la foi pour l'obtention d'une guérison. Toucher son vêtement est aussi une prière sans parole. N'oubliez pas que je vous ai dit, selon la loi mosaïque, la maladie de la femme la rendait rituellement impure. Bien-aimé dans le Seigneur, imaginez que la femme osait faire une prière à haute voix, comme celle de Jairus. Certainement, assurément, elle serait lapidée. La femme a choisi ce moyen, touche Jésus, une prière sans parole, à cause du caractère de sa maladie. Bien-aimés dans le Seigneur, de graves problèmes dont nous avons, on ne peut pas les raconter à d'autres. Pourquoi? De peur d'être critiqué. Mais Jésus, notre ami fidèle et tendre, ne va pas nous critiquer. Comme la femme, trouvons-nous un moyen, un geste quelconque pour dire tous nos problèmes à Jésus. Si je puis seulement toucher ses vêtements, je serai guéri. Aussitôt, immédiatement, à l'instant même qu'elle a touché les vêtements de Jésus, par la foi, l'hémorragie s'arrêta. L'hémorragie cessa. Sa foi fut immédiatement récompensée. Elle sentit dans son corps qu'elle était guérie de son mal. En fait, elle se
senti tout à fait bien la foi de cette femme dans le pouvoir de Jésus, dans le pouvoir de guérison de Jésus est très grande. Elle croyait, la femme, elle croyait que même un contact indirect à travers les vêtements de Jésus suffirait. À l'instar de Jairus, la femme est poussée de s'approcher de Jésus par l'urgence de son besoin et par la force de sa propre foi. Ce qui importe pour elle, ce qui est important pour elle, c'est seulement de toucher Jésus by faith, par la foi. Toucher les vêtements de Jésus par la foi. Jésus, le guérisseur par excellence. Et Jésus, lui-même, il fera le reste. Quel est ton plus grand besoin? Dis-le à Jésus d'une façon quelconque. Dis à Jésus le problème par un geste quelconque. Pour la femme, c'était toucher les vêtements de Jésus pour être guérie. Il est accessible. Qu'est-ce qui est important pour vous en ce moment? Je crois que ce qui importe pour vous, c'est de toucher Jésus avec confiance. Pas pour une perte de sang, mais pour les problèmes qui vous tracassent actuellement. Oui, nous pouvons toucher Jésus par la foi. De toute évidence, il y a une grande différence entre le toucher d'une proximité physique et le toucher de la foi. À la limite du désespoir, si nous touchons Jésus avec confiance, il le sait. Et un effet bénéfique en découle immédiatement. Peuple de Dieu, il est impossible de toucher Jésus par un acte de foi sans qu'il le sache et sans qu'un effet bénéfique en découle aussitôt, comme le texte dit. Bien-aimés, lorsque tout espoir est perdu, si nous touchons Jésus par la foi, il nous récompense sur le champ. Si nous touchons Jésus par la foi, il nous récompense sur le champ. Il ne peut pas rester insensible à notre foi. Jésus ne peut pas rester indifférent à notre foi. Jésus connut aussitôt en lui-même qu'une force, dynamis, d'où vient le mot français dynamique, qui a aussi le sens de miracle. Une force était sortie de lui, une force divine de guérison. Plus fort que la maladie et la mort. C'est qui? C'est Jésus. Il est plus fort que la maladie et la mort. Qui a le pouvoir et l'autorité, exousia, qui a le pouvoir et l'autorité sur la vie et la mort, c'est Jésus. Jésus, il a montré son pouvoir sur les deux miracles. D'ailleurs, il a déclaré lui-même, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Jésus dit à la femme, Jésus dit, qui a touché mes vêtements? Cette question ne provient pas d'une ignorance de la part de Jésus, car il sait qui il a guéri. Il posa cette interrogation pour obliger la femme à s'avancer.
Jésus voulait que la femme s'avance pour dire toute la vérité, rien que la vérité. Et aussi, Jésus, il voulait établir une relation réelle et personnelle avec la femme. Bien-aimé, mon cher ami, veux-tu avoir et établir une relation réelle et personnelle avec Jésus? Jésus veut t'avoir et établir une relation réelle et personnelle avec toi. Et cela est possible. Comment est-il possible? En acceptant Jésus comme ton sauveur individuel, comme ton sauveur personnel. Ou la femme, l'ex-malade, ou la femme, l'ex-malade, était allée dire toute la vérité. Vous le savez, je le dis déjà dans le texte. Au pied de Jésus. Pourquoi? Parce que le lieu secret de la sécurité, le lieu secret de la protection se trouve au pied de Jésus. Jésus, il est notre protecteur. Jésus, il est un protecteur fiable. Colossiens 3, Psaume 91, 1 à 4. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Il te couvrira de ses plumes et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Bien-aimé dans le Seigneur, sous les ailes de Jésus, il y a du vrai repos. Il y a de la protection. David priait avec foi. David priait avec foi. Aie pitié de moi, ô Dieu. Aie pitié de moi, car en toi, mon âme cherche un refuge. Je cherche un refuge à l'ombre de tes ailes, jusqu'à ce que les calamités soient passées. Que 1000 tombent à ton côté et 50 millions à toi. Mais non, le texte ne dit pas 50 millions. Le texte dit 10 000. Que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite. Et je ne veux pas tomber dans les détails. La droite ici, c'est la puissance de l'Éternel. Et ça veut donc dire aussi plusieurs choses. La droite de l'Éternel. Mais ce n'est pas mon but aujourd'hui de vous expliquer tout cela. Bien-aimé le Seigneur, que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. La femme effrayée, tremblante, la femme effrayée, tremblante, peur, phobie, d'où le mot français phobie. Peur. La femme avait peur parce qu'elle connaissait les réactions cruelles que peut subir une femme impure. Mais, sous les ailes de Jésus, l'ombre du Tout-Puissant, aucun malheur ne pouvait l'atteindre. Aucun fléau n'approchera d'elle. L'Éternel est un refuge pour l'opprimé. Un refuge au temps de la détresse. Ça, c'est Psaume 9, 10. Bien-aimés dans le Seigneur, où cherchons-nous notre refuge? Troisième point, la confession publique de foi de la femme. La déclaration publique de la foi de la femme. Le témoignage public de foi de la femme. Elle vint, se jeta aux pieds de Jésus et lui dit toute la vérité. La Bible dit, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois de ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, le résultat, tu seras sauvé. La foi est la racine de toutes les bénédictions. Croyez
et vos besoins principaux seront comblés. Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. Cette histoire est une parabole du salut par la foi en Jésus-Christ qui sauve. Ma fille, un titre d'affection. Ma fille, un titre affectueux. Ta foi t'a sauvé. Va en paix et sois guéri de ton mal. Des paroles d'encouragement et de réconfort qui assurent la femme que sa guérison est complète et permanente. Elle est sauvée et en même temps guérie. C'est ce qu'elle. Sauvé et guéri. Le même verbe au verset 28. Ce verbe est utilisé 107 fois dans le Nouveau Testament. La foi de cette femme en Jésus apporte à la fois la guérison physique, le salut éternel, le salut spirituel et éternellement. Mon frère, ma sœur, prends courage. Même si tu souffres amèrement maintenant, Jésus a le plein contrôle de ta vie. Investis ta confiance, ta foi en lui qui est vivant au siècle des siècles. Pourquoi? Parce qu'un jour ou l'autre, il te dira, Jésus, il te dira des paroles d'encouragement et de réconfort. Mais, à l'instar de la femme, il faut lui faire entièrement confiance. Mon cher ami, si tu n'as pas encore placé toute ta confiance et ta foi en Jésus, je t'encourage aujourd'hui même de le faire. Parce que Jésus peut non seulement guérir ton corps, il peut aussi sauver ton âme pour l'éternité. Comme il parlait encore, survint de chez le chef des synagogues, des gens qui dirent « Ta fille est morte, pourquoi importuner davantage le maître ?» Mais Jésus, sans tenir compte de ces paroles, dit au chef de la synagogue « Ne crains pas. » Quoi? Seulement, bien-aimé dans le Seigneur, triste nouvelle crève-cœur, nouvelle qui brise le cœur. Jésus te dit, mon frère, ma soeur, ne crois pas, ne crains pas, crois seulement. Le tout espoir perdu pour nous. Nous connaissons Jésus là. Quand tout espoir est perdu, nous savons pertinemment que Jésus est là. Dans des situations qui nous dépassent, nous pouvons croire et nous confier en Jésus. Merci beaucoup de m'avoir écouté. S'il vous plaît, n'oubliez pas de vous abonner, de liker. S'il vous plaît, please, donnez-moi un love. S'il vous plaît, donnez-moi un love. Je vous en supplie. Et partagez votre émission à vos proches. Si vous voulez me parler, vous pouvez m'appeler dans le 514-571-2196. Chers internautes, peuple de Dieu, à cause de sa bonne grâce, à cause de la grâce guérissante de Jésus, qu'il vous guérisse si vous êtes malade. Si vous êtes malade, à cause de la grâce guérissante
de Jésus. Qu'il vous guérisse. Soyez bénis. Soyez bénis par votre Seigneur Jésus-Christ.